Je vais présider ce soir, par l'intermédiaire de mon cabinet, une réunion spécifique pour regarder les menaces éventuelles et complémentaires que pourrait connaître la communauté kurde, qu'il s'agisse à Paris ou ailleurs. Nous n'avons pas aujourd'hui de signalement particulier. Il n'est pas sûr d'ailleurs que le tueur qui a voulu assassiner ces personnes et dont le doute ne fait pas beaucoup état qu'il ait voulu assassiner des personnes ici à Paris, l'ait fait spécifiquement pour les Kurdes. Il a voulu manifestement s'en prendre à des étrangers. Nous devons savoir par l'enquête judiciaire que préside Madame la procureure de la République de savoir si c'était spécialement sur les Kurdes, mais pour l'instant aucun élément ne permet de le savoir. Le tueur est français, il est âgé de 69 ans. Il n'était pas connu des services de renseignement, d'aucun fichier de renseignement, ni de la DGSI, ni de la direction du renseignement de Paris, ni des renseignements territoriaux. Et je crois, pour avoir échangé avec monsieur le garde des Sceaux, ni des services de renseignement pénitentiaire pour radicalisation. Il n'est donc pas certain que cette personne ait un engagement politique quel qu'il soit, même si manifestement ses motivations ont été une attaque contre les étrangers caractérisée, mais ça, l'enquête judiciaire le confirmera. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que un attentat terroriste est survenu 10 ans après le triple assassinat des militants kurdes. Encore une fois, les autorités françaises n'ont pas assuré la protection de notre structure, le Conseil démocratique kurde en France. Encore une fois, les autorités n'ont pas assuré la protection des militants kurdes qui agissent légalement sur le territoire national. Et encore une fois, nous avons été meurtris, été frappés. Nous n'acceptons nullement que le caractère terroriste à ce stade ne soit pas retenu. Nous savons que c'est un attentat politique, terroriste, orchestré par les autorités turques. Nul doute pour nous que les autorités turques sont derrière, encore une fois, ces assassinats qui surviennent sur le territoire national. Quand même bizarre que dans la rue d'Anguin, il y a des dizaines d'ethnicités différentes. Il y a des Africains, il y a des Marocains, il y a des Tunisiens, il y a des Libyens. Mais comme par hasard, ils rentrent dans le centre kurde, comme par hasard, ils rentrent dans le restaurant kurde, et comme par hasard, ils marchent 150 mètres pour venir s'attaquer à un salon de coiffure kurde. Et encore une fois, ce sont les Kurdes qui l'ont attrapé comme ils avaient attrapé Ömer Güney, l'assassin des 3 militantes kurdes. Absolument pas au hasard quand il s'agit d'assassinats de militants et de dirigeants kurdes à Paris. Il y a maintenant 15 jours,
que les autorités avaient été alertées. Il devait y avoir une réunion connue aujourd'hui. Et les 3 morts sont 3 militants kurdes, dont la responsable des femmes kurdes de France.